Le POC-POCcast, un balado présenté par Excel d'Or. Cocorico le voisinage. Merci de me traiter de poule mouillée. Comment tu vas, mon Jean-François? Moi, je vous imaginais plus comme un genre de jet. Je vis beaucoup d'empathie pour la poule en ce moment. Pac, pac, pac. Ben, j'ai beaucoup d'empathie pour vous, mais vous allez voir, je vais en avoir beaucoup moins à la suite de mon top 3. Quand vous pétez, est-ce que ça fait des pets de sang? C'est l'histoire de ma vie. C'est un genre d'auto-volante, là. Moi non plus, j'ai pas de permis. Arrêtez donc, vous. J'ai pas de permis. Courage, fuyons. Moi, là, non. Je respire par le nez, puis je me dis, envoie le bouillon. Aujourd'hui, mes poulets, on jase poule mouillée. Que tu sois pouliotte, Poitras, Poulenc, Pépérelli, Pierre, Pauline devenue Paul, Patrice avec 2 Y ou Marcel par rapport. Essaye-toi pas, Pompon. Toi aussi, t'as une poule mouillée en toi. En fait, on a tous un petit gallinacé détrempé dans le fond du gorgoton. Je t'inclus aussi, toi, le coq, le boss, le dominant du meeting, la forte tête, celle qui tient son chapeau quand on pige à Noël, tu caquettes fort, tu t'égosilles. Tu t'égosilles pour enterrer les autres à 5 heures du matin. Cocorico le voisinage, Cocorico l'ex, on peut-tu se revoir, il ou elle ne le saura pas. Ça, c'est parce que ta poule mouillée intérieure refuse de se réengager, mais c'est une autre histoire. Tu restes avec le même chum parce que c'est trop d'ouvrages changés? Poule mouillée. Tu changes tout le temps de blonde parce que c'est trop d'ouvrages pas changés? Poule mouillée. Tu t'acharnes sur ton petit frère, ta stagiaire. Tu le picosses comme une poule pas de dents sur le trognon d'un blé d'Inde? Poule mouillée. La vie est remplie de poules mouillées. La terre est une grande basse-cour et ça sent. Heureusement, il y a les vrais. Ça existe, les authentiques belles poules mouillées. Ceux et celles qui osent dire « J'ai peur, je m'excuse, je sais pas. Une autre fois, OK, peux-tu m'aider? » Elles osent dire « Pas capable, pas contente, pas question. Pac, pac, pac. » Ah, musique à mes oreilles. Pied de poule, chair précieuse, poule mouillée qui s'assume, on vous aime. On est bien avec vous, pas de torse bombé, pas de dents. Juste du gros confort. Ici Valérie Blais. Bienvenue au premier podcast de poulet au Québec. J'ose dire au Canada. Pourquoi pas dire en terre d'Amérique? Premier podcast de poulet au monde. Aujourd'hui, on parle poule mouillée avec mes invités. On va tenter de comprendre nos comportements de chicken, découvrir d'où vient l'origine de l'expression et surtout comment ça se mange. Alors, j'ai autour de moi M. Thomas Leblanc, Cocorico, Valérie. Laurent Turcot. Oh, Coco! Oh, et on retrouvera aussi notre reporter culinaire, JF Provençal, plus tard, en fin d'émission. Sans plus tarder, on va parler de poule mouillée, justement. La poule ou l'œuf. On a un coco qui vient d'éclore ici en studio avec un poussin tout mouillé, Thomas Leblanc. La tranche de vie de Thomas Leblanc. Alors, Thomas, comment on se sent quand on se fait traiter de poule mouillée? C'est un sentiment assez agréable, je dirais, Valérie. Merci de me traiter de poule mouillée, Ah d'abord. Ben oui, parce que du poulet, quand c'est sec, c'est moins plaisant. Alors, je prends ça comme un honneur, finalement, de me faire traiter de poule mouillée. Écoutez, Valérie, je suis vraiment touché que vous m'invitiez à me confier à vous et à vos auditeurs parce que j'aime beaucoup parler de moi. Je suis un millénial, alors parler de moi à des inconnus, pris pour m'écouter, c'est un peu ma deuxième nature. Et là, ici, à POC-POCcast, écoutez, c'est un rêve. Au lieu de payer ma psy, c'est moi qui fais du cash. C'est formidable. C'est incroyable. Vous allez en thérapie? Oui, depuis 7 ans. Ah, depuis 7 ans. Oui. Oh, une jeune thérapie. Oui, une jeune thérapie. J'entame la thérapie, là. Oui, bien, 7 ans, c'est rien. Vous l'avez fait, la thérapie? 20 ans, cher enfant. Ah, la grande thérapie, là. Oui, j'ai commencé par finir. J'ai fini par angoisser ma psy. Elle a décidé de prendre sa retraite. Ah oui, elle Je m'en suis promis. n'en est pas venue à bout, hein? Tout à fait. Non, c'est ça, vous êtes senti abandonné? Oui. Bon, revenons à nos moutons, à nos poulets. Écoutez, je suis une poule mouillée, Valérie, et je te choque vraiment facilement quand vient le temps d'essayer des affaires. Je déteste la nouveauté et je comprends vraiment pas ceux qui aiment sortir de leur zone de confort. L'expression le dit, c'est confortable. Pourquoi on sortirait si c'est confortable? Surtout, j'ai vraiment peur de devenir un adulte responsable. J'ai pas d'hypothèque, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de voiture. Vous savez ce que ça veut dire, ça, Valérie? Oui, je sais ce que ça veut dire, Thomas. Je sais ce que ça veut dire. Vous n'avez pas terminé votre thérapie. Parce que moi aussi, après 20 ans de psychanalyse, je n'ai toujours pas de chalet, pas de char, pas de foyer éthanol. Mais je peux vous le dire pourquoi, par exemple. C'est ça qui compte. Il faut C'est savoir ça. d'où ça vient, ces Exactement. choses-là, toujours. Ma plus grande hantise, l'affaire qui me terrifie plus que tout au monde, là, c'est de me retrouver derrière le volant d'un véhicule
Au secours, rien que de penser à conduire, Valérie, je panique. Je vois des étoiles, j'ai les yeux qui clignotent, je ne porte plus à terre. Et quand ça m'arrive, j'ai une grande envie d'échappement tellement ma batterie est drainée. Je veux dire, j'ai 34 ans quand même, mais je suis trop poule mouillée pour avoir un permis de conduire. Est-ce que vous voulez que je vous rassure? Allez-y donc. Thomas? Allez-y donc. Moi non plus, j'ai pas de permis. Arrêtez donc, vous. J'ai pas de permis. Ben non. Non, oui, Jamais je l'ai pas. rien. Non, jamais. 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 Pas d'apprenti, pas rien. 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 Aucun Rien. cours? Aucun cours. Vous êtes vierge de la La conduite? lâcheté pure. Oh, wow. La lâcheté pure. Je suis la lâcheté en personne. En fait, nous étions 3. Vous étiez 3 où? Bien, c'est 3 dans l'Union des artistes. Ah oui, avec des parfait, 3 lâches et de ne pas artistes. conduire. Ben Il y oui. avait moi. Oui. Il fut une époque où j'étais jeune, moi aussi. René Richard Cyr en fait partie encore à ce jour. Et feu Janine Souto, mais elle n'est Janine pas là. a vécu une vie si remplie sans jamais conduire. Jamais conduire, on la conduisait C'est partout. une leçon. C'est une leçon, grande, c'est mon grande modèle. leçon. Ben oui. Vous savez, à mes 40 ans, on jouait à un théâtre d'été ensemble et je pleurais comme vous parce que j'avais Oui. pas de permis. Elle s'est retournée, elle m'a dit, mais voyons, j'en ai pas, puis ça fait rien. ça. Avez-vous peur de conduire, Valérie? D'après vous, Oui, Thomas? on est terrifiés. Terrifié. Je vous comprends tellement, mais je vous admire, Valérie, de jamais avoir succombé à la pression sociale d'apprendre à conduire parce que c'est pas si désagréable que ça, là, marcher 25 minutes un soir de tempête à moins 40 avant de prendre un bus, faire 2 transferts, manquer le dernier métro et finir par prendre un taxi qui coûte 80 $. Je veux dire, bon, j'ai déjà essayé de prendre mon permis de conduire, Valérie, je suis pas aussi pur que vous. J'avais 18 ans et j'ai échoué l'examen théorique. Et j'ai fait ce que tout bon millénial fait quand il échoue à quelque chose. J'ai blâmé mes parents. Eh oui, évidemment. Mon Dieu, j'y avais pas pensé. Et ils continuent jusqu'à ce jour à me faire des livres. C'est fantastique. Au fond, Valérie, moi, j'adore être passager. Entre autres parce que ça me libère de toute responsabilité. J'ai même pas besoin de savoir c'est quoi un angle mort. C'est quoi un angle mort? Je sais pas. J'ai jamais su. On ne saura jamais. Se faire reconduire en voiture, vous devez admettre que c'est vraiment extraordinaire. C'est belle. l'histoire de ma vie, C'est- Thomas. Sauf qu'à 34 ans, il y a des jours où j'aurais envie d'être seul dans la voiture. J'aurais pas envie d'avoir une petite conversation plate Vous pendant n'êtes pas mon road obligé, trip. vous n'êtes pas obligé, Thomas. J'aurais envie. J'ai un désir d'autonomie, je vous dirais, qui monte avec la trentaine. Et j'aurais envie, des fois, d'aller dans un centre d'achat de banlieue tout seul ou encore de chialer contre la construction en ville tout seul dans mon char. Mais vous pouvez le faire sans voiture, Thomas. Te chialer tout seul. Oui, mais j'aurais envie vraiment que ça se passe dans un char. Mais là, j'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai peur de rouler sur une personne âgée. J'ai peur de foncer dans une borne fontaine parce que j'étais distrait par un beau gars. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup trop de beaux gars. Tu sais, dans le fond, il y a une poule mouillée là, qui vit en vous, qui vit en moi. Tu sais, une petite voix intérieure qui nous dit qu'on ne sera jamais capable de passer par-dessus. Mais moi, cette poule mouillée-là, Valérie, je lui ai donné un nom. Mhm. Elle s'appelle Richard. Ah. Oui, Richard, il est bien stressant. Richard, il arrête pas de me traiter de chicken. Il me rappelle que je suis peureux, que les transports en commun, dans le fond, c'est vraiment pas si pire que ça. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'être soumis à Richard, la poule mouillée, Valérie. J'ai décidé, c'est terminé. Grâce à ma psy, à mes médicaments contre l'anxiété et surtout à des cours de conduite avec un professionnel, Richard est pas mal moins jasant, Valérie. Je suis en train d'apprendre à conduire. Non. Je vous le dis. Non! Moi, je prends ça comme un abandon, Thomas. Je me sens seule, dorénavant, seule, avec un metteur en scène. Ça vous C'est appartient. terrible. Oui, bon, d'accord. Mais bon, Merci pour cette thérapie, il Valérie. faut vivre, il faut que vous preniez votre envol de toute Ouais. façon. C'est ça, la jeunesse. Bravo, Merci. Thomas, Merci. pour votre courage. Vous êtes la poule mouillée la plus cute que j'ai jamais vue, Thomas. Mais il y en a des vraiment pires, par exemple. Pour en parler, Laurent Turcot, historien, il va nous présenter son top des 3 pires poules mouillées de l'histoire. La carte blanche de Laurent Turcot. Laurent, ça vient d'où, ça, l'expression poule mouillée? Ben, poule mouillée, si on se réfère au dictionnaire, le premier dictionnaire qui date de 1680, ça veut dire manquer de cœur et de hardiesse. Mais on s'entend qu'il y a poule là-dedans. D'où vient la poule? Ben, quand il pleut, ben, la poule se tient à l'écart et elle ne remue plus du tout. Et c'est une espèce de honte, d'abattement. Donc, en gros, c'est s'auto-rejeter, une forme d'intimidation envers soi que de faire la poule mouillée. J'ai beaucoup d'empathie pour la poule en Ben, ce j'ai moment. beaucoup d'empathie pour vous, mais vous allez voir, je vais en avoir beaucoup moins à la suite de mon top 3 parce que vous n'y entrez pas. Parce que là, autant on fait l'histoire des grands, des gagnants, aujourd'hui, on fait l'histoire avec un petit H, celle des poules mouillées, celle qu'on devrait toutes mettre sous la fameuse devise « Courage, fuyons ». Ah! La première personne, vous la connaissez sans doute pour avoir vu ce film qui a marqué beaucoup trop de générations, qui est Titanic. Vous avez vu Titanic? Oui, oui. Eh bien là, vous avez un pléthore de personnages, mais si je vous dis Joseph Bruce Ismay, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, C'est-
On dirait Dans pas. le film? Dans le film. C'est pas le mari venimeux de la beauté? Billy Zane. Le futur mari? Et on pense tous au méchant, on pense toujours à Billy Zane. Eh ben non, c'est un petit homme avec une moustache qui était le PDG de la White Star Line. Ah. Souvenez-vous, il voyageait à bord du Titanic qui a fait naufrage en 1912. Et lui, quand on a dit les femmes et les enfants d'abord dans les canaux, qu'a-t-il fait? Il a embarqué avec les femmes et les enfants. Il a refusé d'aider des gens. Il était aussi utile que moi quand on monte un meuble Ikea ou moi dans un show de cuisine. J'arrive à ne pas cuisiner pendant 3 heures quand c'est filmé. Donc, il est un peu comme moi, une poule mouillée, mais lui encore pire. Ce qui fait que Jack, justement le Jack de Kate Winslet, là, Oui. s'il est mort, Ouais. c'est parce que Joseph Bruce Ismay a embarqué sur le canot à sa place. Donc, on n'aurait pas eu de film s'il n'y avait pas été une poule mouillée. OK. Donc, dans son Ça cas... console. Ben oui, courage, fuyons avec les femmes et les enfants. Mais il y a pire. Ici, j'ouvre la parenthèse nazie, parce qu'il faut toujours avoir un quota nazi quand on parle de poule mouillée. On a bien sûr les grands idéaux. Et là, Thomas me relevait tout à l'heure, c'est sans doute de Rudolf Heiss que tu vas parler. Je lui ai dit non, on a un certain amour pour Rudolf Heiss qui avait déserté en 1941, ensuite qu'il y a eu un procès à Nuremberg. Non, il y a pire que Rudolf Heiss, c'est Ferdinand Schoerner. Vous le connaissez peut-être, Ferdinand Schoerner qui a été fait général Feldmarschall quelques jours avant la chute d'Hitler. Mais il a été fait général, mais si on regarde son histoire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Lui, il était en charge notamment de s'occuper des déserteurs avec la baïonnette. La baïonnette, là, Valérie, c'est ce qu'on met au bout du fusil. Oui, avec un couteau, là. Un Exact. couteau au bout d'un fusil. Quand on n'a plus de balles, on part à courir, puis on espère que l'autre en avant de nous ait plus de balles parce que de toute façon, ça va mal finir dans tous les cas. Bref, courage fuyant encore une fois, mais lui, il s'occupait des déserteurs. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'en 1944, ça commençait à sentir la soupe chaude. Donc, il s'est dit, pas sûr que le nazisme, c'est le bon côté. Donc, il s'est déguisé en civil, il a fui, il s'est fait prendre par les Soviétiques, ils l'ont renvoyé en Allemagne, et là, devinez ce qu'il a fait? Il a commencé à donner des conférences pour prouver à quel point le nazisme était une bonne chose. Oh. Donc, je retourne ma veste, je la retourne et je recommence. Une poule mouillée puissance 1000 qui s'assume et qui se dit ça va marcher. Et dans son cas, ça fonctionnait. Ah oui? Courage, fuyons le nazisme pour mieux les défendre ensuite. Vous savez que je suis une fan de toute cette période de l'histoire. J'avais peur que vous me disiez je suis une fan du nazisme. Non, mais je suis complètement fascinée par cette période parce que j'ai déménagé en Alsace quand j'avais 8 ans. Et la première phrase qu'on m'a dit dans une cour d'école, c'est « Mon grand-père est mort à Auschwitz. Oui. Et il mangeait une patate pourrie par jour. » Il a donc fallu m'expliquer ce qu'était Auschwitz. Oui. Vous avez ainsi perdu que votre Birkenau. innocence à J'ai ce perdu moment-là. mon innocence. Ouais. À la frontière allemande. C'est Ben, ce qui vous, m'a allez, bloqué. vous allez la perdre encore une fois parce qu'on n'est pas très loin de Ah oui, l'Alsace encore? avec notre dernier du top 3. Si je vous dis Emmanuel de Grouchy, ça vous dit quelque chose? Oh, Les films Emmanuel? Oh, presque, Thomas. Vous avez une culture cinématographique beaucoup trop grande pour moi. Le maréchal de Grouchy, et non pas le maréchal Pétain, pour faire Oui. référence à ce que tu disais, Valérie, mais plutôt le maréchal de Grouchy. Nous sommes à l'époque napoléonienne. Il y a eu une première défaite de l'Empire de Napoléon qui s'est cassé les dents, notamment lors de la campagne de France. Il est parti sur l'île d'Elbe. Casser les dents? Pas tout à fait. Les poules n'ont pas de dents, donc c'est impossible dans le cas voilà, présent. voilà. Il revient en France, il prépare son armée et là, il va affronter les Prussiens, les Anglais à la fameuse bataille de Waterloo, d'où l'expression « il a tapé son... D'où la chanson de ABBA. Voilà. Mais est-ce qu'il a pogné son Waterloo? » Il a pogné son Waterloo, entre autres à cause d'Emmanuel de Grouchy, qui lui était un maréchal d'armée et qui avait quand même derrière lui 30 000 hommes. Il était stationné à 20 km de Waterloo. Et Napoléon lui dit « Prépare-toi, quand j'ai besoin de toi, tu t'en viens. » Sauf qu'Emmanuel de Grouchy, un matin, se dit « Bon, ben moi, je vais commencer mon petit déjeuner. » Et arrive un magnifique plat de fraises. Et il dit « Bon, ben là, moi, je vais finir mes fraises. » Sauf qu'il commence à entendre bourdonner le canon, la baïonnette et les fusils. Et un message arrive disant « Arrive au pas, donc dépêche-toi, on a besoin de toi. » Et Emmanuel de Grouchy de dire « Savez-vous, je vais finir mon plat de fraises. Après, on verra si j'y vais. » Ça, c'est la version officielle. La vraie version, sans doute, c'est qu'il a fait une belle poule mouillée de lui-même pour ne pas faire face au combat, au feu, parce qu'entendons-nous, là, il y a deux choses qui l'attendaient, soit la mort d'un côté, donc du côté des Prussiens, soit la mort du côté des Français. Donc, ce qu'il a fait, il l'a très bien fait, c'est-à-dire manger ses fraises tout seul dans son coin. Ça devait être des fraises du Québec. Elles étaient trop bonnes, alors il s'est dit, je dois terminer mes fraises. La fameuse fraise française, c'est la gariguette.
Sans doute, c'était les premières de la saison et il ne voulait pas les rater. Malheureusement, donc, les Français se cassent les dents, non pas les dents de poule, à Waterloo. S'ensuit la déroute de l'armée française, l'abdication de Napoléon, la chute du Premier Empire. Donc, Napoléon qui foutu le camp à Sainte-Hélène, tout ça à cause d'un plat de fraises. On ne déconne pas avec les fraises. C'est incroyable et c'est si bon. Avez-vous mangé du poulet aux fraises? À jamais. Non. Merci, Laurent. On peut dire que l'humanité a du plomb dans l'aile et ce n'est pas une raison pour se faire clouer le bec. Oui, le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. C'est pas Alfred de Musset, ça? Tout à fait. Mon Dieu, vous avez de la culture, Laurent. Alors, une chose est certaine, les poules mouillées règnent depuis la nuit des temps et elles ne sont pas en voie d'extinction. Alors maintenant, on va enfin parler de poulet dans ce show-là. Chers amateurs de poulet, ouvrez grand vos oreilles. Jean-François Provençal a demandé à Sœur Angèle sa version culinaire de la poule mouillée, c'est-à-dire la recette du meilleur bouillon de poulet sur Terre. La quête culinaire de Jean-François Provençal. Oui? Oui, bonjour, Sœur Angèle. Ben oui, bonjour. Bonjour, c'est Jean-François. Comment tu vas, mon Jean-François? Ah, ça va bien, là. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Ben justement, je suis en train de faire un carré aux fraises, aux noisettes et aux gruyaux. Oh, fait que là, mais là, est-ce que vous avez les mains sales là, pour me parler? Prenez Ah non, j'ai pas les mains sales. Ah oui. Ben moi, je vous appelle aujourd'hui là pour avoir... en fait, je suis à la recherche de la meilleure recette au monde de bouillon de poulet. Puis j'imagine que vous avez déjà cuisiné des petits bouillons de poulet. Mettez-en, j'en ai cuisiné, moi, des bouillons de poulet et des bouillons de poule. Combien, mettons, là? Ah, ben dans ma vie, Ouais. écoute, je faisais la cuisine pendant 50 ans pour 250 personnes. Ah, j'estime On en prend des poules. au moins 50 000. Ça en prend des poules, ça, c'est sûr. Quand tu fais un bon bouillon de poule, là, Oui. c'est pour un bouillon pour les malades, pour restaurer les malades. Oui, ben c'est ça. Mais vous, est-ce que vous tombez malade souvent? Parce que Ben, j'ai tout du bois. Moi, là, non, je respire pas le nez, puis je me dis, envoie le bouillon. ah, mais moi, je pense à ça, Sœur Angèle. Est-ce que vous avez déjà pensé sortir des produits à votre effigie, tu sais, comme parce que vous êtes quand même assez connu au Québec, tu sais, puis Oui. ben moi, j'avais pensé peut-être, tu sais, je sais pas là, que c'est une suggestion, mais peut-être un petit gel de douche, Sœur Angèle, tu sais, ça pourrait s'appeler Sœur Angèle Angèle. Ben, c'est-à-dire, souvent, ils disent Angèle, ça gèle. Angèle, ça gèle. Ben oui. Mais moi, je me dis, Angèle, là, pour en faire un bon bouillon, vraiment, là, tu sais, là, quelque chose de bon pour la santé. Ben oui, mais un bouillon Angèle. Tu sais, des petites gélules de bouillon. Ah ben, pourquoi pas? Tu peux les mettre gelés. Ou sinon- Des petits carrés, tu les mets gelés, puis quand tu en as besoin, tu sors de congélateur, tu les réanimes, puis tu as un bon bouillon. Ah, ben ce serait une bonne idée, ça, mais pour le bouillon de poulet, là, je me pose Oui. la question, comment qu'on fait pour faire un bon bouillon de poulet? Un bon bouillon de poulet, là, d'abord, ça prend le poulet, Ouais, du poulet, c'est OK. clair, Mhm. ou la poule. OK. Après ça, là, tu le mets dans une casserole, puis là, tu mets des carottes, des feuilles de laurier. Est-ce que vous feriez un parfum à la feuille de laurier, vous? Ben, pour la cuisine, pourquoi pas? Mais non, mais mettons, là, tu sais, vous sortez là, en ville, là, un petit parfum feuille de laurier, pchit, pchit, non? Ah ben, si je sors... Ben, il y en a des parfums avec des fines herbes. Ah ouais? Ben oui, aujourd'hui, là, ça sent même bien, comment qu'on dit ça, là, le gingembre. Hein. Quand les gens passent dans le métro à côté avec le parfum de gingembre du phosphore en chien. Vous prenez le métro, vous? Ah ben, pourquoi pas? Ah ben, tabarnouche, j'aurais jamais pensé ça, voyons donc. Pourquoi? Ben, je sais pas. C'est pas normal? Non, vous êtes normal, c'est juste que je m'imaginais pas se ranger dans le métro. Bien sûr, Sœur Angèle est en métro, Moi, je Sœur vous Angèle imagine- en voyage, Sœur Angèle n'a pas d'auto. Moi, je vous imaginais plus comme un genre de jet, là, tu sais, un genre d'auto volante, là. Mais pourquoi? J'aimais ça, j'ai déjà fait ça, moi, là. Tu sais, le parachute motorisé, là. Ouais. Et dans les airs, tu fais la cerf-volante. Puis imaginez-vous, ils m'avaient fait un chapeau comme une cerf-volante. Ben non. Mais ils ont failli me casser le cou. Ben parce là- que le vent est fort, puis envoie dans les airs la sœur. Hey. Puis écoute, là, moi, j'ai pas des ailes comme une poule, là. Ben non, vraiment pas. Mais si on revient à la recette, en fait, donc là, on a besoin de poulet et de feuilles de laurier. Après ça, Ah, ben après ça, là, tu mets le poulet, tu mets tous les légumes Ouais. dans le chaudron Oui. et tu le fais bouillir pendant 3 heures. Faut que tu couvres le poulet Hein. à la hauteur de tu pèses dessus, là, puis quand l'eau arrive à égal, ouais, tu mets ça. Mais il faut jamais mettre un gros bouillon. le poulet, la feuille de laurier, on fait bouillir pendant 3 heures. Après ça, qu'est-ce qu'on fait?
Un coup, quand ça fait bouillir, après, il faut le couler. Puis là, c'est tout. Ben là, tu vas prendre la viande. OK. Et là, tu peux faire des pâtés, tu peux faire des bols au vent, tu peux faire des salades, tu peux faire des sandwichs, tu peux faire manger comme ça, tu peux faire un bouillon légumes. Sœur Angèle, est-ce que je peux vous poser une petite question indiscrète? J'ai toujours voulu vous poser cette question-là. Là, Vas-y fort. OK. Quand vous pétez, est-ce que ça fait des pêtes de sœur? Ben, ça dépend quelle pâte que tu prends. À quelle pâte vous prenez? Non, mais j'imagine que c'est pas une recette que vous faites souvent parce que ça vous tente pas trop de dire aux gens. Là, voulez-vous goûter à mes pêtes de sœur? Sont vraiment bons, mes pêtes de sœur. Manger mes pêtes de sœur, j'imagine que c'est moins... Ben ça, souvent, ils m'en font. Ils veulent me faire plaisir, tu comprends? Mais j'ai juste une petite question, par exemple, Sœur Angèle. Vu que j'ai votre numéro de téléphone là, maintenant, est-ce que je peux vous texter? Tu sais, des fois... Là, j'ai pas le testeur. Vous avez pas le texte? Ben non, mais mettons, là, je me demande quoi manger ce soir. Comme vous, qu'est-ce que vous allez manger ce soir, vous pensez? Moi, ce soir, qu'est-ce que je vais manger? Une salade avec des belles tomates. J'ai les 2 premières tomates que j'ai mis avec... je vais faire une salade à la dinde. Ben écoute, Sœur Angèle, il va falloir que je vous laisse. En tout cas, j'espère que tu as enregistré la recette. Ben, c'est ça. Du bouillon. Ben, il manque quand même quelques étapes. Là. Ben, en tout cas, j'imagine qu'on va trouver un moyen là, d'écrire la recette à quelque part. Là, mais... Ben, c'est correct. En tout cas, s'il y a des problèmes, tu me le diras, puis on s'en parlera. Bon, ben, alors, merci beaucoup, Jean-François. Porte-toi bien, puis continue à me répondre au téléphone. Moi, je vais cuire mes affaires. OK. Bon, ben, Sœur Angèle, merci beaucoup de m'avoir parlé. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, chérie. OK, bye, merci. Bye, bye. Bye. Merci beaucoup, JF. On n'a pas compris grand-chose, mais c'est pas grave. Savez-vous, les gars, que je me suis mis à diète? Pourquoi, oui? Pas de pain, pas de pâte, pas de patates. Mais Et du pas de poulet. poulet, oui! Ah oui! Bravo! Oui, parce que le poulet, c'est l'aliment numéro 1 de toutes les recettes, de toutes les diètes. Et de tous les personnes qui s'entraînent et qui font de la musculation. Évidemment, on le présente toujours bouilli, pas de peau. Mais moi, la peau, je la mange pas. Je la sens, je la liche, je la mange, je la recrache. Alors, c'est tout pour nous. Ici Valérie Blais. J'espère que vous avez eu du plaisir. Retrouvez-nous dans d'autres épisodes sur votre application Balado. Vous pouvez aussi vous abonner, partager, mettre 5 étoiles. Bref, n'oubliez pas que l'amour du poulet n'a pas de frontières. Au revoir, mes cocos. La suite au prochain épisode. Le POC Podcast vous a été présenté par Excel d'Or.